Novak Djokovic est en roue libre dans ses ATP Finals, les Russes tombent comme des mouches, le petit grec n'a pas fait long feu et franchement le Serbe a toutes ses chances de jouer une 8e finale au Masters. Alors va-t-il garder la frite à Turin? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Concernant Novak Djokovic, depuis 2015, il court après un 6e trophée au tournoi des maîtres et pourtant, sur les 5 dernières éditions, il a été 4 fois au moins en demi-finale. Au niveau de sa saison 2022, c'est 40 victoires pour 6 défaites et franchement, cette saison du Serbe force le respect étant donné que ça a été très compliqué, il n'a pas pu jouer en Australie, aux États-Unis et pourtant il arrive à se hisser dans les 8 meilleurs du monde, il arrive à décrocher un titre en Grand Chelem à Wimbledon, même si ça comptait pour du beurre étant donné qu'il n'a pas pu glaner les 2000 points, il finit la saison très très fort et il montre qu'il faudra compter sur lui sur la saison prochaine et honnêtement, il a fait de très bons matchs à Turin. Parce que oui, finalement, le fait qu'il n'ait pas eu une saison complète, il arrive en fin de saison avec une très bonne fraîcheur physique et mentale. Il arrive reposé par rapport à tous les joueurs qui ont disputé pas mal de tournois, qui arrivent un petit peu sur les rotules. Et comme je te l'avais dit, le fait qu'il n'ait pas gagné le Rolex Paris Masters, pour moi, c'était une bonne chose de ne pas arriver avec cette étiquette d'invincibilité à Turin. Si je reprends un petit peu ces 3 matchs, donc contre Stefanos Tsitsipas, ça fait 7-6, 6-4 pour Novak Djokovic. Il a vraiment profité des errances du grec côté revers, notamment dans le premier set où Tsitsipas accède beaucoup trop le jeu dans la diagonale revers avec 80% de ses revers qui étaient distribués vers le revers de Novak Djokovic. Très mauvaise tactique, d'autant plus sur une surface rapide comme celle de Turin. À partir du deuxième set, il a réussi à casser un petit peu plus cette diagonale avec du slice et également en attaquant longue ligne, sachant que seulement 70% des revers du grec étaient orientés vers les revers de Novak Djokovic. Donc il a réussi un petit peu à changer ses plans, un petit peu comme au Rolex Paris Masters. Étant donné que Tsitsipas rate son entame, il se fait breaker d'entrée et derrière, c'est un match de serveur et Novak Djokovic qui a été beaucoup plus réaliste dans le tie-break, qui a su vraiment gérer et verrouiller les moments chauds. Contre Rublev, ça fait 6-4, 6-1, franchement une prestation très convaincante de Novak Djokovic, sans doute l'une de ses meilleures de sa saison, il l'a lui-même dit, il a totalement violenté les secondes d'Andrei Rublev, sachant que le Russe a remporté 36% des points derrière sa seconde et il n'aura passé que 55% de première, donc autant de dire que Novak Djokovic a eu pas mal de points gratuits sur les secondes de son adversaire en étant très menaçant à la relance. Et enfin son dernier match qui vient de se finir il y a quelques minutes contre Daniil Medvedev où il s'impose 6-3, 6-7, 7-6 et avant de rentrer un petit peu dans cette rencontre, là encore Novak Djokovic force le respect parce qu'il s'est battu comme un lion du début à la fin dans ce match alors qu'il était assuré de finir à la première place des poules et il aurait pu lâcher le match, d'autant plus quand il a vu qu'il était embarqué dans un 3e set, sachant qu'il va jouer dans quelques heures contre Taylor Fritz. Kenini, Novak Djokovic a joué le jeu à fond et franchement, il nous a donné de très beaux points. On sait que c'est toujours un match-up compliqué contre Daniil Medvedev et là, du début à la fin, il a été présent même si on l'a senti un peu moins bien physiquement à partir du second set et pourtant Daniil Medvedev a servi pour le match à 5-4 au 3e set comme contre Stefanos Tsitsipas et comme lors de ses 2 précédents matchs, le Russe s'incline au tie-break. Et honnêtement, quand les deux se jouent, c'est toujours ultra intéressant d'un point de vue tactique. On sait que ça fait des étincelles. On se rappelle Astana où on était un petit peu resté sur notre fin avec l'abandon de Daniil Medvedev. C'est peut-être pourquoi là aussi les deux joueurs ont voulu tout donner, sachant que s'il n'y avait pas eu cet abandon, que ce soit Novak Djokovic ou Daniil Medvedev, les deux avaient une chance de s'imposer à Astana. Donc Medvedev qui arrive vraiment à challenger Novak Djokovic dans la diagonale revers, qui lui fait mal, qui arrive à trouver de la profondeur. Djokovic qui, durant un set et demi, a tenté de casser un petit peu cette diagonale en changeant de direction, en attaquant en longue ligne sur le coup droit du Russe, qui est un petit peu son point faible, qui manque de consistance, d'agressivité. On a vu Novak Djokovic également profiter de la position lointaine de son adversaire sur le court avec une tactique payante, notamment dans le second set où il doit sauver plusieurs balles de break, de faire des services extérieur et derrière de suivre au filet avec une petite volée courte, ça a été imparable, Daniil Medvedev n'y arrivait pas du tout. Après le match fait plus de 3 heures, les deux ont été très solides du fond, Novak Djokovic qui a essayé d'énormément varier avec son slice qui, comme je te le disais en milieu de rencontre, on l'a senti un petit peu touché physiquement, on ne sait pas à quel degré finalement cette victoire, ce match va coûter pour la suite, mais il était un petit peu moins bien. Medvedev a réussi à
à en profiter, même si avec son manque de confiance, ça a quand même été compliqué, il n'a pas su faire la différence, il break qu'une seule fois son adversaire. Et on a eu un Novak Djokovic qui a eu ce regain sur la fin du match avec le Russe qui n'arrivait pas à faire la différence, qui n'arrivait pas à concrétiser le fait qu'il puisse servir pour le match et décrocher sa première victoire à Turin cette année. Et derrière, Djokovic a déroulé et vraiment très très solide, des longs rallyes. Franchement, ça a été très propre de la part de Novak Djokovic qui est du coup invincible dans cette poule, sachant qu'il a 3 matchs, 3 victoires. Quelques statistiques concernant le Serbe, c'est 24 aces, 5 doubles fautes, 72% de première balle, 85% de réussite derrière, 53% sur sa seconde balle. Il a converti 6 des 12 occasions de break qu'il a eu sur l'ensemble de ces 3 matchs. Il s'est fait breaker seulement une fois, c'était contre Daniil Medvedev, tu le disais. 78% de réussite au filet, 105 coups gagnants pour 61 fautes directes et surtout 5h58 sur le temps passé sur les cours avec un match de plus de 3 heures contre Daniil Medvedev, sachant qu'il va rejouer dans moins de 21 heures. Donc là, à voir l'impact que ça aura sur sa demi-finale contre Taylor Fritz. Et c'est vrai que depuis 2015 et son dernier titre, Novak Djokovic se hisse régulièrement en demi-finale, hormis en 2019 où il s'était incliné contre Federer et Thiem. En 2016, il perd un seul set contre Dominic Thiem en phase de poule avant de rouler sur ses adversaires, défaite en 2 sets contre Andy Murray en finale. En 2018, il roule sur tout le monde jusqu'en finale et il s'incline en 2 sets contre Alexander Zverev. En 2020, il perd contre Medvedev en poule, puis en demi-finale en 3 sets contre Dominic Thiem. Et en 2021, il roule sur tout le monde encore une fois en phase de poule. Et petite surprise où il s'incline en 3 sets contre Alexander Zverev en demi-finale. Donc à voir ce que ça va donner sur cette édition 2022. De l'autre côté du filet en demi-finale, pas de Dominic Thiem, pas de Alexander Zverev, mais ça sera bien Taylor Fritz qui aura été épatant l'américain. Il a été repêché de par le forfait de Carlos Alcaraz, mais il a quand même fait une très très bonne saison, sachant qu'il a eu son premier titre en Masters 1000 à Indian Wells et son premier quart de finale en majeur à Wimbledon, 43 victoires, 18 défaites et 3 titres Eastbourne, Tokyo et comme je te le disais en Californie à Indian Wells. Et par rapport à son style de jeu qui reste quand même assez complet, il a su vraiment profiter de ces conditions rapides à Turin. Au premier match contre Nadal, ça fait 7-6, 6-1 et c'était la première fois depuis les ATP Finals 2019 et son premier match contre Alexander Zverev que l'Ibérique ne s'est pas procuré une seule occasion de prendre le service adverse. C'est dire la performance de l'Américain sur ses engagements et surtout il a montré des intentions ultra agressives. Ça a mis sous pression un Rafael Nadal en manque de rythme qui n'a pas eu le temps d'organiser son jeu. Après, dans ces conditions rapides, Taylor Fritz, c'est un très mauvais match-up pour Nadal, surtout côté revers parce qu'il ne va pas lui donner du temps. Il a un revers très compact, très à plat, ce qui fait que Nadal, côté coup droit, il a eu énormément de mal. Et comme je te le disais, un Fritz excellent au service, 80% de réussite derrière sa première balle et 78% derrière sa seconde balle. Ensuite, contre Casper Ruud, c'est la seule défaite de l'Américain dans ses phases de poule, 6-3, 4-6, 7-6 pour le Norvégien. Et c'est vrai que Casper Ruud aura une meilleure construction des points que Taylor Fritz, qui souvent arrivait à faire la différence, mais avait tendance à surjouer et aller à la faute, notamment côté coup droit. Après, on a eu un match de serveur où il y a eu un break de part et d'autre et ça s'est fini au tie-break, donc vraiment ça s'est joué sur le fil. Et dernier match de Taylor Fritz contre Auger-Aliassime où il jouait leur place en demi-finale, il s'impose 7-6, 6-7, 6-2. Comme on pouvait s'y attendre, un match de serveur. On a vu un Canadien un petit peu fatigué qui avait atteint son pic de forme un petit peu trop tôt sur cette saison indoor avec ses 3 titres d'affilée. Là, on l'a senti un petit peu émoussé, commettant beaucoup de déchets côté revers avec 16 fautes directes, mais également côté coup droit avec 18 fautes directes, là où Taylor Fritz s'est montré beaucoup plus stable et il aura été meilleur du fond de cours, notamment côté revers où il a su faire la différence. Quelques stats à retenir de l'Américain, 28 aces de 2 doubles fautes, 64% de première balle, 85% de réussite derrière, 66% derrière sa seconde balle. Il a breaké 5 fois ses adversaires. Il s'est fait breaker seulement une fois, c'était contre Casper Ruud. Par rapport à son pourcentage de réussite au filet, 71%, 91 coups gagnants, 56 fautes directes et 6 heures et 40 minutes passées sur les cours. Et surtout, c'est le premier Américain à se hisser en demi depuis Jack Sock en 2017 au tournoi des Mets. Au fait, nous c'est Games 10 Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Au niveau des confrontations, il y a 5-0 pour Novak Djokovic. On se rappelle de ce match un petit peu rocambolesque à l'Open d'Australie en 2021 où Novak Djokovic s'était déchiré les abdos et Fritz n'avait pas su en profiter, un petit peu à l'image de son match contre Rafael Nadal à Wimbledon cette année. Au niveau des clés tactiques, autant te le dire, il faudra une Fritz bien chaude pour triompher de Novak Djokovic, sachant que le Serbe a les clés en main. Bien sûr, il y a cette interrogation physique
par rapport à ce match contre Daniil Medvedev où il aura vraiment puisé dans ses réserves. Mais bon, Novak Djokovic est ultra solide, il sert merveilleusement bien dans ce tournoi, il relance très très bien du fond, il est beaucoup plus solide. Et Fritz va être confronté à un joueur qui a un excellent revers, ce qui n'avait pas été le cas dans ses phases de poule, notamment avec Casper Ruud et Auger-Aliassime, où il pouvait donner le change sur cette diagonale. Là, ça va être totalement différent. Et également, il va être confronté à un très bon, voire le meilleur relanceur du circuit, par rapport à Auger-Aliassime, Nadal et Ruud, ça va changer. Donc les services vont beaucoup plus revenir. Donc comment Taylor Fritz pourrait espérer titiller, voire s'imposer dans un doux rêve contre Novak Djokovic? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place? On l'a vu, l'une des failles de Djokovic en ce moment, c'est sa seconde balle. Donc Fritz va devoir vraiment attaquer les secondes de Novak Djokovic. Il va devoir se montrer impérial au service, garder au moins ses 65% de première balle, varier ses zones. Pourquoi pas faire des petits services kickés? On sait que Novak Djokovic peut avoir du mal à les retourner et derrière faire son service plus sain avec son coup droit. Dans la diagonale revers, même s'il a un très bon revers, Fritz, il ne va pas devoir essayer de faire le point dans cette diagonale. Pourquoi pas changer de direction, attaquer longue ligne? Parce que si c'est pas lui qui le fait, c'est Djokovic qui va aller chercher son coup droit en redirigeant la balle, en s'appuyant sur le rythme de son adversaire. Et enfin, il va devoir tenter de ne pas donner trop d'angle à Djokovic, il ne veut pas se faire contrer. Donc vraiment un défi immense pour Taylor Fritz. Au niveau du pronostic, sans grande surprise, et même si peut-être ce match contre Daniil Medvedev a rebattu les cartes côté Novak Djokovic d'un point de vue physique, je vois une victoire du Serbe en 2-7 contre Taylor Fritz avec pourquoi pas des manches accrochées, quelque chose comme 7-5, 6-4 ou 7-6, 6-4, parce que là il aura affaire à un match beaucoup moins physique. Il va devoir vraiment se concentrer sur la relance, Novak Djokovic, faire jouer et attendre les fautes de son adversaire. D'ailleurs, si tu veux connaître nos pronostics de début de tournoi, je t'invite à aller voir cette vidéo et nous on se retrouve derrière l'écran.